Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de découvrir ensemble comment créer un système de tags pour vos articles sur Laravel. Donc le but de cette vidéo, au-delà de créer ce système-là, c'est de découvrir ensemble la relation belongs to many et comment bien travailler avec sur Laravel. Donc pour cette vidéo, on va créer un petit système qui va permettre d'enregistrer et de créer des articles et on va pouvoir associer à ces différents articles un ou plusieurs tags. Donc on aura pour cela un petit peu de JavaScript, mais on verra aussi comment le faire avec un simple champ de texte. Une fois que nos articles sont modifiés, on peut choisir de les filtrer en fonction d'un tag particulier. Donc si je veux tous les articles qui ont le tag poulet, je clique dessus et ça me les affiche. Donc pour cette vidéo-là, on utilisera en plus le principe du TDD, donc du Test Driven Development, pour avancer plus vite. Donc pour cette vidéo, on ne va pas partir d'une base précise et on va carrément créer un nouveau projet et ça permettra de voir tout de A à Z. Donc je vais commencer par créer un nouveau projet, donc vous pouvez le faire via la commande de Laravel ou via Composer. Moi je vais choisir Laravel parce que c'est plus simple à retenir et on va l'appeler mon super blog. Très inspiré sur le nom. Donc on va laisser tout s'installer. J'ai fait une installation relativement récemment, donc ça va utiliser le cache, ça va être relativement rapide. Et une fois qu'il a fini, je vais l'ouvrir sur mon éditeur. Donc moi ici j'utilise IntelliJ, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le fichier .env et l'adapter à mes besoins. Donc au niveau de ma connexion, on va choisir du MySQL. Le nom de la base de données, on va pas rester sur du Homestead, je vais l'appeler mon super blog. Et au niveau du login et du mot de passe, ça va être root et root. Et au niveau du terminal, je vais créer cette base de données. Donc je commence par faire un MySQL-u root. Donc vous, dans votre cas, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Si jamais vous utilisez PHP-MyAdmin, allez-y, ne vous embêtez pas. Donc je crée une base de données et je vais décider de l'appeler mon super blog. Donc une fois que c'est fait, je vais la configurer aussi au niveau de mon IDE. Donc ici, je vais choisir une nouvelle base de données de type MySQL et on va dire que c'est la base de données qui s'appelle mon super blog avec root et root. Donc maintenant, on va pouvoir structurer un petit peu notre base de données et on va utiliser pour cela le système de migration de Laravel. Donc dans la partie database, on a déjà quelques migrations qui correspondent au système d'utilisateur. Donc nous, on va les supprimer parce qu'on ne veut pas qu'elles se mélangent avec ce que l'on a déjà. Et on va créer nos différentes tables pour pouvoir gérer nos articles. Donc on va d'abord avoir une table post pour sauvegarder nos articles. Donc je fais un coup de PHP artisan make .migration et on va l'appeler create _ posts _ table. Et on va lui dire qu'il doit créer une table qui va s'appeler post. Donc là, c'est juste histoire qu'il prépare un petit peu notre boilerplate. Et juste avant, évidemment, il faut se rendre sur le dossier du projet, sinon on ne va pas aller loin. Donc au niveau de cette table-là, on ne va pas changer grand-chose, on va juste rajouter deux champs. On va avoir un champ name qui sera donc le titre de l'article et qui sera une chaîne de caractères. Et on aura aussi un champ de type texte qui accueillera le contenu. Et on laisse les timestamps parce qu'on en a besoin. Ensuite, on va créer donc une seconde table qui va nous permettre de sauvegarder les tags que l'on va associer à nos différents articles. Donc je lui dis de créer une table que je vais appeler tag. Et c'est là que l'on va rencontrer les premiers problèmes. Donc au niveau de nos tags, on va rester relativement sommaire. On va mettre un champ qui va contenir le nom du tag. Donc là, on crée un champ de type string qui sera le nom et on créera aussi un slug. Donc ça, c'est une version qui sera en minuscule et on remplacera les espaces par des tirets et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un truc assez traditionnel. Maintenant, on veut associer nos articles aux tags. Un article peut avoir plusieurs tags et de la même manière, un tag peut être associé à plusieurs articles. Donc pour arriver à faire ce type de relation-là, on va avoir besoin de ce que l'on appelle une table de pivot. C'est une table qui va contenir un lien vers un tag et un lien vers un article qui permettra de faire la liaison entre les deux entités. Donc pour cette table pivot, il faut la créer. Donc je vais en profiter d'être dans cette migration-là pour créer cette table de pivot. Donc je fais un coup de schéma. Je vais lui dire qu'il doit créer donc une table qui va s'appeler post _ tag. Donc je respecte la convention de Laravel, c'est les noms des modèles au singulier et on les organise par ordre alphabétique. Donc P arrive avant T, on fait post _ tag. Ça prendra donc en second paramètre une fonction anonyme qui prendra le nom de la table. Donc cette table-là, c'est une simple table de pivot, on n'a pas besoin d'ID ou de quoi que ce soit, on a juste besoin de créer deux entiers, un qui permettra de faire le lien vers l'article et un qui permettra de faire le lien vers le tag. Donc ici, je fais un tab, du coup je crée mon premier champ qui sera donc un entier, qui sera la clé qui permettra de faire le lien vers les articles.
Je lui précise qu'il n'y a pas de signe, donc je mets unsigned parce que ce sera que des chiffres qui seront positifs, donc on n'a pas de négatif, et ça sera un index. Et je fais la même chose pour le tag _id. Maintenant, je vais définir les clés étrangères au niveau de la base de données. Donc je vais lui dire que pour cette table-là, on a une clé étrangère qui va s'appeler donc post _id et qui référencera les articles. Donc là, on met references et on lui dit que ça référence la clé id sur la table post. Et on peut rajouter des règles supplémentaires et on va par exemple mettre un onDelete en cascade. Ça veut dire que lorsqu'un article est supprimé, il faut automatiquement que tu supprimes l'élément dans la table de liaison. Donc là, ça permet au niveau du système de gestion de base de données de gérer les suppressions. Et de la même manière, pour le tag id, on fera sa référence l'id sur la table qui va s'appeler tags au pluriel et ça fait un delete en cascade. Donc là, on a créé notre table pivot. Si jamais on inverse cette migration-là, il faudra supprimer cette table de liaison. Donc ici, hop, juste ici, je vais lui dire, je veux que tu drops, si elle existe, la table qui va s'appeler post _tag. Et je me dis aussi, ici, on va enlever les timestamps parce qu'on s'en fiche de connaître les dates de création et de modification d'un tag. Donc nos deux migrations sont maintenant bien créées, on va pouvoir les lancer. Donc on se rend au niveau de notre terminal et on fait un coup de PHP artisan migrate. Et il me sort une petite erreur, effectivement slug ici ça n'existe pas, ça sera une chaîne de caractères. La migration s'effectue donc correctement et au niveau de ma base de données, si je l'inspecte, je me retrouve avec trois tables, une table post qui va contenir les articles, tag qui va contenir les tags et post tag qui fera la liaison entre les deux. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va essayer un petit peu tout ça et on va essayer ça avec Tinker qui est un invité de commande qui permet de tester Laravel en mode interactif. Mais avant de commencer, il va falloir créer les modèles et la relation qui va avec, à la fois pour les articles et pour les tags. Il est possible de créer un modèle pour la table de liaison, mais vu qu'on n'aura pas besoin de faire de requêtes directement dessus, on l'ignorera complètement dans cette vidéo-là. Donc je vais commencer par créer mes deux modèles. Donc au niveau du terminal, je fais un coup de PHP artisan make .modèle et je vais créer mon modèle post et je vais aussi créer le modèle tag. Maintenant, il faut que je les lie l'un avec l'autre. Donc au niveau de mon modèle post, je vais lui dire que je vais avoir une relation qui permet d'associer des tags à mes articles. Donc je crée une méthode publique que je vais appeler tag au pluriel. Et dans cette méthode publique, je lui dis que ça doit retourner une relation de type belongs to many. Et je lui passe en paramètre vers quel modèle il doit aller. Donc je lui dis, il faut que tu ailles sur le modèle qui va s'appeler tag. Donc je lui passe directement le nom de la classe comme ça, mais si vous préférez, vous pouvez utiliser directement le namespace en mettant app/tag. Moi, je préfère utiliser ça, c'est beaucoup plus simple. Ça permet avec l'IDE aussi de pouvoir sauter d'une classe à l'autre. De la même manière, donc au niveau des tags, on fera la relation en sens inverse. On va dire des tags ont plusieurs articles, donc on mettra post au pluriel, et on retournera un this belongs to many, et la relation, ça sera sur post, hop là, post, classe. Autre petite chose que je vais échanger, c'est le mass assignment, c'est-à-dire qu'au niveau de mes modèles, je vais dire que pour les tags, je ne veux pas limiter quoi que ce soit, donc je mettrai un guarded et je laisse un tableau vide. Et pour les articles, on va lui laisser la possibilité de rentrer juste le nom et le contenu. Tout le reste, on ne veut pas que l'utilisateur puisse y toucher, donc ça ne sert à rien de le déclarer. Donc ici, je lui dis name et content. Voilà, comme ça, maintenant, je peux tester ça au niveau de ma console. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan Tinker. Et là, je peux tester. Donc on va d'abord créer un nouvel article. Donc on fait post égale app /post create et on va créer un nouvel article. Donc on va lui donner le nom démo et le contenu, ça sera lorem ipsum. Bon, peu importe, ça n'a pas d'incidence ici. Maintenant, je vais aussi créer un tag. Donc on va l'appeler tag et on fera app /tag create et je vais lui donner un nom. Donc on va lui dire cheval et on va lui donner un slug et ça sera aussi cheval.
On obtient alors une erreur parce qu'on avait supprimé les champs updated at et created at, mais lui il n'est pas au courant. Donc au niveau de notre modèle tag, il faut penser à mettre au niveau des propriétés publiques un timestamp à false. Voilà, histoire qu'il n'utilise pas ces timestamps. Donc ce n'est pas rechargé à show ici, donc je vais couper et relancer mon Tinker. Je vais récupérer l'article. Bon, il a été persisté en base de données, donc je vais juste faire un post de first. Voilà. Sauf que il ne faut pas que j'oublie le namespace, c'est toujours un petit peu chiant. Et je vais pouvoir recréer mon tag. Donc je vais prendre ce que j'ai écrit ici et le recopier. Si maintenant je souhaite associer un tag à mon article, ben je peux le faire grâce à la méthode attach. Donc je peux lui dire, au niveau de mon article, je veux que tu prennes les tags, et sur ces tags, tu vas attacher ce nouveau tag-là. Donc là, il me renvoie nul, mais si je regarde au niveau de ma base de données, donc au niveau de tag, j'ai maintenant mon tag cheval, au niveau de post tag, ben, je vais avoir cette relation, donc le tag numéro 1 est associé à l'article numéro 1. Si maintenant je souhaite détacher le tag, ben je peux faire la même méthode et vous le devinez, au lieu de attach, on utilisera detach. Et dans ce cas-là, ça nous dit ici qu'il a supprimé un enregistrement. Et au niveau de ma table de liaison, si je réactualise, je n'ai plus rien. Si je crée un nouveau tag, donc on va faire un app tag create, on va lui donner le nom rouge et le slug rouge. Si je le souhaite, avec la méthode attach, je peux attacher plusieurs tags à la fois en lui passant en paramètre un tableau. Donc je lui dis, je veux que tu attaches le slug 1 et 2. Et du coup, au niveau de ma table de liaison, il aura mis les deux. Alors attention, lorsque vous mettez un attach, lui il ne fait pas la synchronisation. C'est-à-dire que si je lui dis ici, je veux que tu attaches le 1, ben, il va rajouter ici un nouvel enregistrement. Lui, il va dire, bon, ben, à chaque fois que tu me dis de attach, je rajoute un enregistrement. Il ne fait pas la comparaison. Si vous voulez comparer et lui dire, bon, maintenant, je veux que cet article n'ait que ce tag en particulier, il faudra alors utiliser la méthode sync. Donc, plutôt que attach, vous allez lui mettre sync. Et dans ce cas-là, ça veut dire maintenant, ben, cet article n'aura que le tag numéro 1. Et dans ce cas-là, il vous renvoie ben, les opérations qu'il a faites. Il n'en a attaché aucun. Il n'en a détaché un seul. Et il n'a mis à jour aucune des associations. Si je réactualise au niveau de mon système, ben je vois que le tag numéro 2 a bien été supprimé. Donc par contre, après, il a laissé le bordel, hein, ça c'est ma faute. Si maintenant je me dis, tiens, ben je veux que ça soit le tag numéro 2 qui est utilisé, il va supprimer les tags numéro 1 et attacher le tag numéro 2. Et au niveau de ma table de liaison, j'ai bien la bonne chose. Donc globalement, c'est cette méthode-là que l'on va devoir utiliser pour attacher et détacher des tags. Maintenant, on va réfléchir un petit peu à comment on veut administrer ça. On a compris comment fonctionne à l'intérieur de la Ravel le système de tag, mais nous, au niveau de l'administration, comment ça va fonctionner? Donc, je vais couper PHP Tinker et on va lancer notre serveur en faisant un coup de PHP artisan serve. Donc, ça démarre le serveur de développement sur le port 8000. Si je réactualise la page et que je me rends sur la page d'accueil, j'ai bien mon welcome. Donc, on va d'abord commencer par créer une page qui permet de lister les différents articles. Donc je vais me rendre sur le web.php et je vais lui dire, lorsque tu te rends sur la page d'accueil, je veux que tu ailles sur le post contrôleur et l'action, ça sera l'action index. Maintenant, il faut créer ce contrôleur-là. Donc pareil, je vais le faire au niveau de mon terminal. Je vais ouvrir un nouvel onglet et on va faire un coup de PHP artisan make contrôleur et on va créer le post contrôleur. Je vais ensuite ouvrir ce post contrôleur au niveau de mon éditeur et on va créer la vue d'index. Donc la vue d'index va être relativement simple. On crée notre action index. À l'intérieur de cette action, on lui demandera de récupérer les différents articles. Donc on fait un post. Donc attention à bien l'importer tout en haut. Il faut importer app/post. Et je lui dis, je veux tous les récupérer. Bon, pas de pagination ni rien, on se contente du strict minimum ici. Et ensuite, je lui dis, il faut que tu renvoies la vue qui va s'appeler post.index et je te passe en paramètre les différents articles. Donc, je te passe les différents articles comme ceci. Bon, je vais un petit peu vite sur ça parce que c'est des choses qui sont traditionnelles et normalement, je pense que ça, c'est déjà assimilé. Je vais maintenant créer cette vue-là. Donc, dans mon dossier ressources, je vais aller dans le dossier views et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler post. Et après, je vais créer le fichier index.blade.php. Et du coup, ici, on mettra article.
très sommaire, on fera un petit for each et on va lui dire pour tous les articles qui sont dans post, qu'on n'oublie pas de fermer notre for each, je vais afficher un petit titre. Donc là on fera un $post name et ensuite je vais afficher le contenu. Donc ça sera $post content. Et c'est tout ce que j'ai envie. Et c'est tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Donc si je réactualise la page d'accueil, je vois bien mes différents articles. Alors histoire de styliser ça un petit peu mieux, je vais utiliser un petit layout. Donc je vais créer un nouveau fichier à la racine que je vais appeler application.blade.php. Et je vais copier du Twitter Bootstrap. Donc basiquement, c'est du Twitter Bootstrap 4, j'ai juste chargé leur CSS, j'ai chargé jQuery depuis le CDN de jQuery et ensuite leur JS. Bon, on n'en aura pas besoin, mais c'est vraiment le truc de base. J'ai créé une petite navbar juste pour le style et ici on va lui dire je veux que tu affiches le contenu qui sera dans la variable, enfin dans la section content. Et du coup, j'entoure tout ce que j'ai écrit ici par mon section content. Qui nous permettra d'avoir une page un petit peu plus sympa dès que j'aurai fait un @extends et je vais lui dire il faut que tu utilises le layout application. Ce qui permettra d'avoir une page qui est quand même beaucoup plus agréable. Maintenant, moi ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un petit formulaire qui permette de créer ou de modifier un article en particulier. Donc on va créer pour l'instant le formulaire d'édition. Donc ce formulaire, je vais le séparer, on va faire ici un @include et je vais lui dire ça sera post. .form et je lui passe en paramètre un nouvel article. Donc ça sera new post. Du coup, je vais créer ce fichier form, donc on va l'appeler form.blade.php et on va y aller un petit peu à la main. On va créer, donc on va mettre un h2, créer un nouvel article, Ensuite, on mettra un form qui aura comme action donc la route qui permettra de créer un nouvel article. Donc, ça sera post.store. Pour l'instant, elle n'existe pas, donc ça nous renverra une erreur. Et la méthode à utiliser, ça sera la méthode post. Ensuite, je crée mes différents champs. Donc, je crée une div qui va avoir la classe form group. Et à l'intérieur, je crée un champ de type texte qui aura comme nom, ça sera pour le name, et qui aura comme classe la classe form-control. Et on va lui dire que ça a comme valeur l'ancienne valeur qu'il y avait dans name. Donc ça c'est pour si jamais on a des erreurs de validation. Et s'il ne trouve pas, il récupère la valeur qui était dans post. Donc là on a créé notre premier champ et il suffit de dupliquer. Je crée la même chose pour le système de tag et pour le contenu. Donc pour le contenu, je crée plutôt un text area. Donc là ça veut dire qu'il faut que je change légèrement un petit peu mon code ici. Pouf. Donc on ferme le text area et le contenu on ne le met pas dans un attribut value mais on le met directement dans le text area. Et ça sera donc un champ pour content. Et histoire que l'utilisateur soit un petit peu guidé, on va rajouter un placeholder. Je préfère mettre des placeholders plutôt que des labels. Donc là ça sera pour le contenu et ici le placeholder ça sera le titre de l'article. Et en dessous on veut les tags. Donc on imagine ce champ, on va l'appeler tags. Voilà, et ici, bon, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que l'on va obtenir, donc on va rien mettre du tout. Et on va mettre un placeholder qui va s'appeler tags. Donc maintenant, on a notre super formulaire. Et il ne nous reste plus qu'à créer le bouton pour le soumettre. Donc on va l'appeler btn-primary, et on va l'appeler envoyer. Et pour que la route ne plante pas, on va définir notre route au niveau du web.php et on va lui dire pour la route, je veux avoir une ressource, ça sera pour post et ça mènera vers le post contrôleur. Donc là, je vais carrément créer une route, un système REST parce que je ne veux pas m'embêter à faire toutes les URL. Et si je réactualise ma page, j'ai bel et bien mon formulaire. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas demander à un administrateur de sélectionner des tags et de pré-rentrer des tags par une interface différente. On l'a vu avec le système de attach et de detach, il faudrait d'abord avoir des tags qui sont préenregistrés. Nous, ce que l'on a envie de faire, c'est tout simplement rentrer les tags sans forcément se prendre la tête. Par exemple, on pourrait avoir envie de mettre chien, virgule chat, virgule chameau ou ce que vous voulez. Et ensuite, lorsque l'on soumet les informations, automatiquement, ça crée les tags ou ça les associe suivant les cas.
Donc là, ça veut dire qu'on va avoir une logique qui est assez complexe à mettre en place. Parce que ça veut dire créer des tags s'il y en a besoin, attacher les tags, les détacher, et tout ça, ça va être un petit peu pénible à tester. Et tout ça, on ne va pas forcément y arriver du premier coup. Donc plutôt que de s'embêter à tester et de soumettre ce formulaire des dizaines et des dizaines de fois, c'est peut-être intéressant d'utiliser ici le TDD, donc le Test Driven Development. On va commencer par écrire les tests pour décrire ce que l'on veut faire, comme ça on pourra s'assurer que notre code fonctionne correctement. Du coup, il faut maintenant que je configure mon environnement de test. Donc cet environnement de test, il est très simple à configurer et ça se gère au niveau du phpunit.xml. Donc vous pouvez faire une pause et regarder le tutoriel sur phpunit ou les tests unitaires sur Laravel si vous le souhaitez. Mais vous inquiétez pas, mais si vous n'avez jamais fait de test unitaire, on va apprendre les choses assez simplement. Donc globalement, ce fichier permet de définir comment faire fonctionner les tests. Il est déjà préconfiguré pour Laravel et vous n'avez quasiment rien à faire. C'est-à-dire que si au niveau de votre terminal vous tapez phpunit, automatiquement il devrait lancer les tests. Si jamais vous n'avez pas phpunit installé sur votre système, je ne sais pas si moi j'ai configuré des choses au préalable, mais vous pouvez trouver les fichiers de phpunit dans le dossier vendor. Donc dans le dossier vendor, vous avez bin et ensuite vous avez phpunit. Donc s'il vous dit commande not found ici, vous pouvez lui dire va dans le dossier vendor, va ensuite dans le dossier bin et lance phpunit. Ça revient absolument à la même chose. Donc par défaut, tout passe au vert parce qu'il y a deux tests qui sont pré-créés. Et ces tests, on les retrouve dans le dossier test et ensuite dans le dossier unit et feature. Alors nous, on veut faire des tests qui ont attrait à la base de données. Donc on peut utiliser une base de données de tests en utilisant MySQL, ce qui est assez lourd en termes de temps. Ou ce que l'on peut faire, c'est utiliser une base de données mémoire en utilisant SQLite. L'avantage ici, c'est qu'on n'utilise rien de spécifique à MySQL pour le moment, donc on peut utiliser cette base de données-là. Donc tout en bas du phpunit, on peut changer des variables de configuration. Donc moi en l'occurrence ici, je vais lui dire je veux que tu rajoutes une clé pour db_connection et je veux pas que tu utilises la connexion MySQL comme tu le fais par défaut, mais je veux que tu utilises SQLite. Dans le cas de SQLite, si vous allez dans le fichier database.php, il vous faut préciser la base de données qui va être utilisée en utilisant cette clé de configuration. Donc moi ici, je vais dire, la base de données que je veux que tu utilises, c'est memory, c'est-à-dire utilise la RAM, ne stocke pas ça dans un fichier, j'en ai pas besoin. Comme ça, entre chaque test, il va relancer les choses. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mon test. Alors je vais l'appeler, alors on va pas vraiment faire ici du test unitaire au sens premier du terme, on fera plutôt du BDD. Donc c'est-à-dire qu'on va tester le comportement de notre application. On va pas chercher à tester une fonction particulière, on va tester le comportement global. Donc pour créer ce test, on fait un coup de PHP artisan, make _test et on va l'appeler tag ou tagable. Et au niveau du nom de la classe, on mettra test après. Donc le test a automatiquement été créé. Et dans le dossier features ici, je me retrouve avec une nouvelle feature qui s'appelle tagable test, dans laquelle je vais pouvoir tester les différentes choses. Il y a automatiquement un test qui est créé, qui s'appelle test exemple, et qui fait un assert true. Alors nous, on va faire un test très très simple. On va créer un nouvel article, donc on va importer post, et on va lui dire, je veux que tu crées un nouvel article, qui va s'appeler par exemple name, on va lui donner démo, et ensuite on va lui donner le contenu, et ça sera lorem. Et ce que l'on veut faire, c'est ensuite, je veux tester, donc assert equals, je m'attends à avoir 1 lorsque je fais un post de point count. Donc globalement, je m'attends à ce que l'article qui a été précédemment créé est bien créé au niveau de ma base de données. Si j'essaie d'exécuter phpunit ce coup-ci, je vais tomber sur une petite erreur, enfin une grosse erreur même. Hop, elle est ici. Globalement, il me dit qu'il ne trouve pas la base de données. La table post, il ne la connaît pas. Donc c'est tout simplement dû au fait que normalement, il faudrait préparer la base de données. Mais vu que nous, on l'a fait en mémoire, on ne veut pas le lancer, on ne veut pas préparer ça manuellement à chaque fois. Donc ce que l'on peut faire, c'est juste avant notre test, lui dire de préparer des choses. Donc pour cela, il faut utiliser la méthode setup. Et on relance le setup du parent. Donc ça c'est important, c'est pour éviter que les tests foirent. Et ce que l'on fait, c'est qu'on fait simplement un artisan call et on appelle la méthode migrate. Donc globalement, ça veut dire entre chaque test, tu fais un PHP artisan migrate. Ce qui permet d'avoir la base de données clean à chaque fois. Et attention, hop, ici c'est migrate. Si maintenant j'essaie de réactualiser un coup de phpunit, donc ça fonctionne correctement, sauf le test de base qui de toute façon n'a plus de sens. Globalement, le test de base, c'est celui qui est créé par défaut. Il s'attend à, lorsqu'il va sur la racine, à avoir une page, un statut de type 200. Mais ça, hop, on n'en a plus besoin.
Voilà, si maintenant je relance un coup de PHP Unit, je vois que ça fonctionne correctement. Et je vais aussi supprimer ce test-là, parce que les tests de démo, on n'en a plus besoin. Nous, on veut vraiment que notre test. Du coup, mon idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne comme ça. Donc d'abord, on crée un nouvel article, et ensuite, je veux lui associer des tags. Mais je ne veux pas m'embêter à faire des attaches et compagnie. J'aimerais bien lui dire, je veux que tu sauvegardes sur cet article-là les tags, mais sous forme de chaîne de caractères. Par exemple, salut, chien et chat. Et globalement, après, il faut, dans notre test, essayer de décrire ce qu'il est censé se passer. Du coup, il est censé ici créer 3 tags. Donc je vais lui dire, sur la table tag, si tu fais un count, tu dois obtenir 3 tags. Et c'est tout. Mon test s'arrête là. Et là, on va l'appeler test create tags. Maintenant, je lance PHP Unit. Il va me renvoyer une erreur parce qu'il me dit que la méthode SaveTag, il ne la connaît pas. C'est normal, elle n'existe pas. Et du coup, je peux commencer à écrire mon code. Donc, je vais aller créer cette méthode au niveau de mon post. Donc, je vais aller sur mon modèle post. Alors, hop, c'est directement post.php ici. Et je vais créer la méthode public function save tags, qui prendra donc en paramètre les tags sous forme de chaîne de caractères. Donc vous pouvez préciser le typage si vous êtes sur PHP 7, autant y aller. Sinon, si vous êtes sur PHP 5, vous enlevez ça, hein, vous mettez juste ça. Et à l'intérieur, ici, il doit récupérer les différents tags. Donc à l'intérieur, je m'attends à ce que il crée les différents tags et qu'il les associe à mon article. Donc je vais faire un coup de tags égale explode et je vais séparer par une virgule. Ça va donc me donner un tableau qui va contenir les différents tags les uns après les autres. Ensuite, je peux créer ces différents tags. Alors, il faut que je les formalise bien, il faut que je lui dise, bon là on aura le nom, ça sera donc le tag en question, et ensuite le slug, ça sera le slug. Donc là, on a plusieurs solutions. Moi, la méthode que j'aime bien, c'est utiliser ici un ArrayMap, mais ce que vous pourriez faire, c'est... donc si on va l'appeler tags to create, par exemple, vous créeriez un tableau vide, vous parcourriez chaque article. Donc là, on a les tags sous forme de chaîne de caractères, et ensuite on push dans tag to create. Donc on fait un tag to create, et on lui dit de rajouter le nom, ça sera donc le tag, et on lui dit ensuite le slug, ça sera un string. Donc ça, c'est une classe statique de Laravel qui contient une méthode slug, qui permet de générer des slugs directement. Et ensuite, je me contente de mettre un printer. Alors je ne mets pas un vardump, parce qu'au niveau de la console, un vardump, ça ne nous apporte pas grand chose au niveau information. Si je relance un coup de PHP Unit, voilà mon vardump. Là, je vois que j'ai mes différents tags. Impeccable. Je peux maintenant les sauvegarder. Et du coup, ensuite, il me suffit de faire un coup de insert, et je lui dis, je veux que tu insères les différents tags enregistrés. Si maintenant j'essaie de relancer PHP Unit, je vois que mon test passe correctement. Une méthode un petit peu plus propre à cet endroit-là, c'est ici d'utiliser le array underscore map. Vous lui passez en paramètre une fonction qui itérera sur chaque item et qui retournera du coup exactement ce que l'on avait ici. Hop. Et en fait, ça va itérer et à chaque fois, ça va construire le tableau et ça évite de faire ce for each. Voilà. C'est une méthode un petit peu plus condensée selon moi et qui est un petit peu plus propre. Si je veux m'assurer que je n'ai pas pété mon code, il me suffit de relancer PHP Unit. Et effectivement, j'ai cassé mon code parce que j'ai oublié de mettre un point virgule à cet endroit-là. Donc mon test passe, mais attention, mon test n'est pas forcément très bien écrit. Pourquoi? Parce que il ne gère pas le cas où on a plusieurs articles et qu'on crée les choses. Alors dit comme ça, on peut se dire oui, mais notre code du coup il fonctionne super bien parce que nos tests passent. Mais il faut faire attention, il faut bien écrire nos tests. Et pour l'instant, on a oublié pas mal de cas. Qu'est-ce qui se passe si je crée plusieurs articles? Donc je vais ici faire un public function test reuse tags. Bon, je suis pas très inspiré sur les noms, hein, c'est pas très important. Donc on va ici créer 2 articles et ça peut être embêtant de toujours utiliser ça. Donc il y a une petite méthode qui nous simplifie la vie, c'est l'utilisation de factory. Donc les factories se définissent dans Database et ce sont simplement des petites méthodes qui permettent de créer à la volée des éléments. Ça s'écrit de la manière suivante, vous mettez factory, define, le nom de la classe, nous ici ça sera post, classe. Ça prend ensuite en paramètre une fonction qui prendra un générateur qui s'appelle faker. Globalement, c'est un générateur qui permet de générer des chaînes de caractères, des adresses, des choses comme ça. Donc ça vous permet d'économiser un peu de temps.
Et ensuite, vous retournez les différents enregistrements à utiliser. Donc là, par exemple, vous lui dites, je veux que tu crées un champ name pour notre contenu. Donc tu vas utiliser faker et tu vas utiliser name. Et je veux que tu génères le contenu de l'article et tu vas utiliser faker. Et au niveau de faker, tu vas utiliser la méthode content. Hop. Ou plutôt texte. Et on pourrait lui passer le nombre de caractères maximum. Nous, ça n'a pas trop d'importance, donc on fait simplement ça. Maintenant, lorsque j'écris mes tests, plutôt que de m'embêter à faire le post de point create, je peux lui dire, je veux que tu fasses appel à la factory pour cette classe-là. Donc ça sera post de point classe. Et automatiquement, il créera l'enregistrement, ce qui est quand même pas mal pratique. L'avantage aussi, c'est qu'on peut lui demander de créer 2 enregistrements. Donc ici, je peux lui dire, je veux que tu crées plusieurs enregistrements en utilisant cette factory-là. Voilà, et là, juste après, il ne faut pas oublier de faire un create. Create permet de persister. Sinon, il crée, mais il ne persiste pas. Donc ici, je vais créer 2 variables. Donc, je vais avoir post1 qui sera le premier article. Voilà, où je peux utiliser la méthode first ici, histoire que ça soit plus facile à lire pour quelqu'un qui lit mon test. Et ici, j'utilise la méthode last. Donc sur le premier article, je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait précédemment. C'est-à-dire que je lui associe le tag salut puis chien puis chat. Et sur le second article, je lui ai associé le tag salut et chameau par exemple. Combien de tags je m'attends à obtenir à la fin? Je m'attends à en obtenir 1, 2, 3, 4. Et non pas 5. Parce qu'il doit détecter que le tag salut existe déjà et du coup il ne doit pas le créer. Si j'essaie de lancer ce test, hop, j'ai une erreur, j'obtiens bien 5 tags alors que j'étais censé en obtenir 4. Donc mon code n'est pas bon. Et il faut que je le modifie et je l'améliore comme ça au fur et à mesure. Donc le souci, c'est que il faut que je détecte est-ce qu'il y a des tags qui existent déjà avant de les créer. Donc je vais créer une nouvelle requête qui permet de connaître les tags qui existent déjà. Donc on va l'appeler persisted underscore tags. Et globalement, je vais lui dire, je veux que tu récupères tous les tags qui ont comme nom quelque chose qui est dans la liste de tags. Et je lui demande de tous les récupérer. Du coup ici, je vais me retrouver avec une liste qui va contenir les 3 tags qui avaient été préalablement créés, donc les tags salut, chien et chat. Et ensuite, je veux sauvegarder salut et chameau. Du coup, il faut que je lui demande de soustraire à ce tableau-là les éléments qui existent déjà dans celui-là. Donc là, je vais utiliser la méthode arrayDiff. Du coup ici, je vais lui dire les tags à créer. C'est la différence entre tous les tags. Et je veux que tu soustrais les tags qui sont déjà persistés. Alors si je lui demande persisted tag, ça va me renvoyer une collection contenant les différents enregistrements. Moi, je veux juste un tableau qui contient les noms. Donc ici, je peux utiliser la méthode name. Alors si vous vous sentez perdu à un moment donné, n'hésitez pas à mettre des vardump ou des printr, histoire de voir lors du déroulement de votre test ce qui se passe. Je fais un coup de PHP unit et il me sort une erreur parce qu'il me dit « Ah, le résultat de plug, c'est encore une fois une collection. » Donc si vous voulez le tableau qui est derrière, il faut utiliser la méthode all de Laravel. Si je fais ça, dans le premier cas, il voit salut chien et chat, donc ça c'est le premier test, on s'en fiche. Dans le second cas, il voit salut chien et chat, et on voit bien que dans le second cas, lorsqu'il fait la différence, le seul nouveau tag qu'il découvre, c'est chameau. Donc c'est ce nouveau tag que je dois créer. Donc là, lorsque je fais mon insert, il ne faut pas que je mappe sur tous les tags, mais seulement sur la liste des nouveaux tags à créer. Et je peux enlever mon printer et relancer mon test. Et maintenant, ça refonctionne correctement. Impeccable. Par contre, ce que l'on n'a pas vérifié depuis le début, c'est de vérifier que l'association est bien faite. Ici, il faudrait que j'ai au total 3 nouveaux champs dans la table d'association. Alors vu que je n'ai pas de modèle, je peux lui dire directement, je veux que tu appelles la table qui va s'appeler post underscore tag et je veux que tu comptes le nombre d'éléments. Et ça, je m'attends à obtenir, dans ce cas-là, 3. Donc je fais un this_assert equal, hop, et je m'attends à obtenir 3. Dans le cas un petit peu plus bas, je m'attends donc pour l'article, donc là il faut rajouter un petit where, ça sera post underscore id est égal à post1 id. Je m'attends à ce que le premier élément ait bien 3 tags et le second élément doit en avoir 2. Voilà, donc j'améliore un petit peu mes tests. Je les relance, ils échouent.
parce qu'aucune persistance n'a été faite à ce niveau-là. Donc une fois que j'ai enregistré mes différents tags, il faut que je les persiste et que je lui fasse donc une synchronisation, le fameux sync que l'on avait vu tout à l'heure. Alors pour synchroniser, il faut que j'utilise les tags qui sont déjà existants, plus les tags qui ont été créés. Donc ici, je vais créer une nouvelle variable tags. Donc on va l'appeler created underscore tags. Et ensuite, on va lui dire, je veux que tu fusionnes par rapport à ces tags-là, les nouveaux tags. Donc on fait persisted tag égale persisted tag. On peut utiliser la méthode merge vu que c'est une collection et je lui dis de rajouter les tags. Et ensuite, je peux faire ma synchronisation en lui disant je veux que tu synchronises sur cet article-là, sur la liaison tag, les nouveaux tags qui ont été persistés. Si j'essaie de réactualiser, j'ai un problème à la ligne 15. Peut-être il y a un problème avec ce contenu-là. Donc là, je fais un coup de printer, encore une fois, created tags. J'essaie de réactualiser, je fais un coup de PHP unit, et je vois que ça me donne pas ce que je m'attendais à avoir. Je m'attendais à avoir une collection, et ça me donne juste le nombre d'éléments qui ont été enregistrés. Donc ici, j'ai un souci à cet endroit-là, mais on peut le remplacer. Il y a une autre manière d'insérer des choses en multiples. Vous pouvez lui dire, part de l'article actuel, donc this, trouve la relation tag, et ensuite utilise la méthode createMany, qui permet de créer plusieurs enregistrements. J'essaie de faire un coup de PHP unit, et ce coup-ci, ça fonctionne correctement. Les différents systèmes ont bien enregistré les données. Donc vous voyez ici l'intérêt des tests unitaires, ça permet de débugger, de faire des tests en s'assurant que ça fonctionne correctement. Maintenant, hop, on va rajouter un petit détail. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des espaces ici, ou si j'ai des espaces un peu n'importe comment? Je mets un espace là et un espace là. Mes tests devraient continuer à fonctionner. Pourtant, si je relance PHP unit, j'obtiens bien une erreur. Il s'attendait à avoir 4 matchs et il en a eu 5. À cet endroit-là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il faut que je nettoie, lorsque je fais mon explode, mes différents tags. Du coup, ici, hop, je vais utiliser encore une fois le ArrayMap. Donc je fais un coup de array underscore map. Ça sera donc une fonction qui prendra en paramètre chaque item. Et sur chaque item, elle retournera la version trimée. C'est-à-dire qu'on supprime les espaces avant et après. Et ça le fait sur quoi? Ça le fait sur la collection de tags que l'on a récupéré depuis la chaîne de caractères et que l'on a explosé par la virgule. Je relance PHP unit et ça fonctionne correctement. Allez, en tant qu'on y est, on va lui compliquer un petit peu la vie. On va imaginer avoir des tags vides comme ça. Et on va même imaginer, donc là on va plutôt le faire juste pour le premier test, avoir 2 fois chat. Je relance un coup de PHP unit et j'ai une erreur pour les 2 tests. Dans le premier, il fait un enregistrement de trop, et dans le second, il fait ses enregistrements vides. Donc d'abord, pour le premier cas, il faut lui dire de récupérer seulement les données uniques. Donc au niveau de notre poste ici, on va rajouter sur toute notre collection un array underscore unique. Voilà, ça commence à être un petit peu le bordel. Maintenant, si je fais un coup de PHP unit, le premier test passe correctement. Dans le cas du second test, on veut supprimer les éléments qui sont vides. Donc si vous voulez continuer à être un peu YOLO, vous pouvez utiliser la méthode ArrayFilter qui prend en premier paramètre le tableau et en second paramètre, c'est l'inverse du ArrayMap, c'est complètement débile, une fonction qui vous dira si oui ou non l'élément doit être restitué. Et donc là on lui dira si l'item est différent de vide. Si l'item n'est pas vide, ou même on peut mettre différent de empty, tiens d'ailleurs, si l'item n'est pas vide, dans ce cas-là, il doit rester dans le tableau. Sinon, tu le supprimes du tableau. Très simple. Et si je relance un coup de PHP unit, ça fonctionne correctement. Voilà. Bon, là, j'ai fait volontairement bourrin, mais l'avantage, c'est que ce code-là, si vous y touchez un jour et que vous oubliez, que vous cassez un truc, vous allez vous en rendre compte directement parce que vous avez justement écrit ces tests unitaires. Donc maintenant, on a bien notre système qui va permettre de créer des tags à la volée. Et je peux maintenant reporter ça au niveau de mon interface. Vu que maintenant mon code est testé, je n'ai plus qu'à l'utiliser. Donc globalement, lorsque l'on va soumettre notre article, on va aller sur une méthode store de notre poste contrôleur. Donc on est parti, je vais créer ma fonction public store. Donc ça prendra en paramètre une request. Donc là on prendra simplement un objet request pour le moment, mais après vous allez voir, on va le changer juste après, histoire de valider quand même les données. Et on peut lui dire ici, je veux que tu sauvegardes dans notre article tout ce qui vient de la requête. Voilà, donc là ça sauvegardera le name et le content.
Et ensuite, une fois que tu as créé cet enregistrement, je veux que tu sauvegardes les différents tags. Et les différents tags, tu les récupéreras grâce à la propriété tags que l'on avait créé au niveau de notre champ. Et ensuite, une fois que tu as fini, tu vas rediriger vers la route post.index, la page d'accueil. L'avantage, c'est qu'on sait que ce code-là est fonctionnel, on l'a testé, on n'a pas du tout à se prendre la tête. On veut cependant mettre une petite validation en place. Donc là, on va créer un form request. On fera php artisan make de .request et on va l'appeler post request. Au niveau de ce post request, on va mettre un authorize à true. On ne veut pas un système de permission et on veut que le nom soit required et on veut aussi que le contenu soit required. Est-ce qu'on laisse les tags vides? On laisse effectivement les tags vides. Par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément testé, on ne sait pas trop comment ça se comporte. Donc on peut écrire le test. On fait un public function test empty tags. Je lui demande de créer un nouvel enregistrement. Je lui demande de sauvegarder des tags qui sont vides et je m'attends à obtenir combien de tags? 0. J'essaie maintenant de relancer PHP Unit et je n'ai pas de problème. Donc ça veut dire que mon code ici fonctionne malgré ce cas-là, même si je n'ai rien mis de mon côté. Si j'ai envie d'améliorer le code, je peux éviter de faire toutes les requêtes et les choses comme ça en allant au niveau de mon système, lui dire que si tag est vide, dans ce cas-là, tu returns directement. Inutile d'aller plus loin et de faire le reste. Je relance un coup de PHP Unit, je n'ai pas cassé mes tests en rajoutant ce bout de code là, et je peux donc continuer à regarder mon poste contrôleur. Et d'ailleurs, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, ça devrait fonctionner. Je vais maintenant réactualiser ma page, j'essaie de soumettre un contenu, donc on va l'appeler mon titre. Je soumets mon contenu et je mets différents tags, chien, chat, chameau. Je clique maintenant sur envoyer et j'ai un coup de token mismatch, ce qui est tout à fait normal parce qu'au niveau de mon formulaire, donc c'était form.blade.php, j'ai oublié de mettre le fameux token CSRF underscore field. Donc je reviens en arrière, je réactualise, je ne vais pas avoir le choix, je mets mon contenu, hop, mon titre, démo, chien, chat. Et mon contenu a bien été sauvegardé. Par contre, j'ai envie de vérifier si les tags ont bien été associés. Donc au niveau de ma boucle qui permet d'afficher les différents articles, c'était dans post/index, je vais afficher juste en dessous du titre les différents tags. Donc je vais lui dire ici, je veux que tu parcours pour chaque article les différents tags qui sont associés, et tu vas sauvegarder ça dans une variable tag, et ensuite tu vas créer un lien qui va avoir la classe badge, badge-default. Donc là c'est Twitter Bootstrap, c'est un petit peu verbeux. Pour l'instant on ne mettra pas de lien, et à l'intérieur je veux que tu mettes le nom de l'article, donc ça sera le champ name. Et à la fin je n'oublie pas de fermer mon for each, comme ceci. Je sauvegarde, je réactualise et j'ai bien mes différents tags qui sont associés. Impeccable. Et on va mettre un petit espace après le formulaire. Ou d'ailleurs, on mettra plutôt le formulaire après. Et on va faire un espace à la version dégueulasse avec le vieux paragraphe vide. Voilà, c'est juste pour l'exemple, évidemment. Par contre, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe derrière, histoire de voir les requêtes qui sont générées et de voir à quoi ça ressemble. Donc pour cela, je vais utiliser la debug bar de Laravel. Donc ce n'est pas quelque chose qui est disponible directement sur Laravel, mais on va la prendre depuis GitHub. Donc je fais un coup de composer require et je vais charger ça. Alors, par contre, lui, il vous dit de faire juste un composer require, mais on va rajouter le drapeau dev vu qu'on n'a pas besoin de l'avoir en production. Ensuite, on va rajouter ici ce provider-là. Donc au niveau de notre app service provider, lorsque tu fais la fonction register, je veux que si l'environnement, donc l'environnement il s'obtient via environment, si c'est différent de production, dans ce cas-là je veux la barre de debug. Dans ce cas-là je fais un vis app register et je t'enregistre ce nouveau service provider. Donc là, il s'appelle debug bar et par contre, il faut que je mette un anti-slash, sinon il ne va pas aller chercher dans le bon namespace. Il va partir du relatif. Voilà. Comme ça, j'enregistre ma debug bar et lorsque je réactualise ma petite page web, en bas, j'ai ma barre. Ce qui me permet de voir le nombre de requêtes qui sont faites.
Donc au niveau du nombre de requêtes, j'ai deux requêtes ici qui sont relativement similaires. Il récupère les tags pour l'article numéro 1 et les tags pour l'article numéro 2. Ce qui n'est pas très malin parce que si j'ai 10 articles, ça fait 10 requêtes. Du coup ici, il faut utiliser le eager loading pour lui dire de charger la relation dès le début. Donc en plus de notre all, on lui dit je veux que tu charges la relation tax. Ce qui permet d'avoir une requête qui va être beaucoup mieux formatée en utilisant un système de liaison. Et ici, du coup, ça ne sera pas all mais plutôt get. Voilà. Si je réactualise, ça me fait maintenant une seule requête. Il récupère les différents articles et ensuite il récupère en utilisant la table pivot les différents tags. Et il récupère la liste des post ID qui ont été envoyés là. Voilà, ça permet d'avoir une requête qui est quand même beaucoup mieux formatée et qui surtout scalera mieux quand on aura beaucoup d'articles. Maintenant, j'ai envie que lorsqu'on clique sur chat, ça n'affiche que les articles qui correspondent à chat. Donc, on va créer d'abord la route qui correspond. Donc, on va partir dans web.php. Et on va créer une nouvelle route. Donc ça sera une route en get, ça sera /tag/ le slug du tag, et ça mènera vers post_controller, et l'action, ça sera tag. Et je vais associer donc à cette route-là un nom particulier, qui sera post.tag. Au niveau de notre vue index, donc ça sera index.blade.php, j'ai maintenant le nom de cette route que je peux utiliser ici. Je vais lui dire, tu utilises la route post.tag et je t'envoie en paramètre le slug et le slug ça sera tag slug. Maintenant, je peux cliquer sur mes différents articles. Si ce n'est que il ne trouve pas la classe rouge. Hop, ça doit être normal. Voilà. Donc, lorsque je clique sur, par exemple, chat, il m'amène vers la page chat, et lorsque je clique sur chien, il va m'amener vers la page chien, et ainsi de suite. Du coup, ici, il faut que je crée cette vue-là. Donc, hop, on va aller dans notre post-contrôleur. Enfin, il faut d'abord créer l'action. On va créer l'action qui correspond. Hop, public, on va la mettre même juste là. Public, function, ça sera tag, ça prendra en paramètre le slug, ça récupérera le tag en question, donc ça fera tag égale tag. Where, on lui demande que le slug corresponde à ce qui est passé en paramètre et on récupère le premier first. Donc là on peut remettre une condition en disant s'il n'y en a qu'un seul, ben, je renvoie une erreur, peu importe. Et ensuite je peux récupérer les articles. Donc pour récupérer les articles, ben, je peux partir de ma relation. Je peux partir de $post, je peux lui dire $post égale $tag post. Si je veux paginer, bah, il faut que je récupère la query en utilisant le query builder et par-dessus je peux faire quelque chose. Moi je vais plutôt utiliser cette méthode là et ici et ensuite bah, je rends la même chose qu'à cet endroit là. Donc, pour l'instant je vais dupliquer un peu le code et après on factorisera. Si je réactualise cette page là, je n'ai ici que les articles qui sont censés correspondre à ce tag là. Par contre ça ne fonctionne pas parce que pour l'instant j'ai la query et par-dessus cette query là je lui demande de récupérer les résultats. Donc récupérer le query builder, ça peut être utile par exemple si vous voulez mettre en place une pagination. Par exemple, on va mettre une pagination pour les 2 de 1. Paginate, voilà. Comme ça, au niveau de mon index.blade.php, juste en dessous de mon paragraphe, je peux lui dire je veux que tu affiches pour les articles la pagination. Voilà. Comme ça, si je ne me suis pas trompé, c'est censé bien fonctionner. Donc je vais recréer un nouvel article en lui mettant un tag en commun. Donc on va l'appeler démo de chien. Et on mettra ici chien, chat et soleil. Je ne suis pas du tout inspiré au niveau des noms des tags, désolé. Et ça sera ici mon contenu. Maintenant, je vois bien que lorsque je suis sur la page d'accueil, donc j'ai trois liens. Si je me rends sur chien, j'ai 2 liens. Voilà. Du coup, ici, ça permet d'avoir comme ça la pagination avec le système. Si je regarde aussi au niveau de la requête, il fait le select count en utilisant la liaison pour récupérer le tag, et ensuite il fait mes différentes requêtes. Ensuite, il récupère les différents articles qui correspondent au tag qui est demandé, et enfin il récupère les tags qui sont associés à tous les articles qui ont été récupérés. Ici, je me suis dit au niveau du contrôleur que je me répète un petit peu. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de créer une méthode privée, private function, et on va l'appeler render index, et on lui passerait en paramètre le post query. Et ce que l'on ferait, c'est que du coup, ici, hop, on prendrait le post query, alors c'est post query, et on ferait un paginate, donc on avait dit qu'on en paginait 1 pour le moment, et ça on va le sauvegarder dans la variable $post. Et ensuite, on peut faire notre render classiquement, comme ceci.
Ce qui nous permet au niveau de notre système ici de pouvoir lui dire je veux que tu return le vis render index et que tu rendes la page à partir de cette liste d'articles là. Tout en haut, je pourrais lui dire ici je veux que tu récupères directement, enfin je veux que tu fasses un return vis render et tu récupères tous les articles. Enfin, c'est render index. L'avantage, c'est que je peux aussi déporter le with ici. Donc je veux lui dire, tu vas récupérer les tags aussi à cet endroit-là. Voilà, l'idée, c'est comme ça de factoriser, d'avoir le moins de fois le code qui se répète. Et j'ai oublié à la ligne 14 une petite virgule ici. Ce qui permet maintenant de refonctionner correctement. Et si je me rends sur la page d'accueil, la méthode with ici n'existe pas. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas comment on peut obtenir la requête. La seule méthode que je connais, c'est de... Si on regarde en fait la méthode all, il fait ça. Donc nous, ce que l'on peut faire, c'est le feinter et utiliser un peu le même système. On ne veut pas qu'il fasse le get en fait, on veut juste la query. Donc ici, on lui dit, je veux que tu instancies post. Et ensuite, je veux que tu construises une nouvelle requête à partir de ça. S'il y a une autre façon, je suis désolé, je ne la connais pas pour le moment. Et voilà. Et maintenant, je vais remettre le pagination à 10. Maintenant, on va continuer à réécrire des petits tests. Ce que j'ai envie de tester, c'est vérifier est-ce que la suppression en chaîne fonctionne bien. Donc au niveau de tagable, donc c'était tagable test. Je vais tester si lorsque je supprime quelque chose, donc on va l'appeler test delete test delete from pivot. Globalement, je crée donc mon article, je lui associe 3 tags, je m'attends effectivement à avoir 3 tags, mais ensuite je vais supprimer l'article. Donc je fais un post delete. Et je m'attends au niveau du nombre d'enregistrements dans cette table de liaison à ce qu'il soit 0. Si je relance un coup de PHP unit, hop là, on va le laisser faire, je me suis gouré. Non, je voulais pas que tu installes le truc. Voilà, je relance PHP unit. Mais ça échoue. C'est un peu bizarre parce qu'on se dit, oui, on avait bien mis les bonnes liaisons. Alors, je vais juste renommer le nom du champ, c'est pivot. C'est censé fonctionner. Alors, je vais regarder, est-ce que ça fonctionne quand même sur MySQL. Ici, j'ai mon article, donc c'était lequel? J'ai au total donc 7 liaisons. Si je me rends sur la table post tag, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 liaisons. Je vais essayer de supprimer un article. Donc, je vais lui dire PHP artisan tinker. Je vais récupérer le premier article en faisant un app anti/post first. Et ensuite, je vais lui dire, je veux que tu prennes cet article-là et que tu me le supprimes. Si je réactualise ça, je vois bien qu'il y a une suppression. Bizarre. On est censé avoir une correspondance à cet endroit-là. En fait, c'est tout simplement dû au fait que ici, pour la suppression en cascade, Laravel se repose sur la base de données, et le principe que les clés étrangères se suppriment. Vu que nous, on a décidé d'utiliser SQLite, SQLite n'a pas ce système de clés étrangères et de contraintes avec suppression automatique. Et du coup, ça ne fonctionne pas automatiquement. Donc faites attention quand vous testez, si vous choisissez de tester avec une base de données qui est différente de celle que vous utilisez classiquement, des comportements qui seraient un petit peu étranges. Nous ici ce n'est pas gênant parce qu'on a bien écrit nos tests, mais pensez-y, ça peut avoir des effets un petit peu de bord qui ne sont pas forcément terribles. En revanche, je veux tester quelque chose d'un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que j'aimerais bien créer un nuage de tags. Pour créer un nuage de tags, il faut savoir combien de fois un tag est utilisé. Si je veux connaître combien de fois un tag est utilisé, je suis obligé d'attaquer la table de liaison. Si je veux connaître les tags les plus utilisés de manière globale, ça va me faire des requêtes SQL un peu compliquées. Donc la solution la plus simple serait au niveau de notre table tags, qui contient notre tag, d'avoir un champ qui contienne le nombre d'articles auquel ce tag est associé. Donc ce champ-là, on va l'appeler post_count. Du coup, ici, je vais créer une nouvelle migration. Donc on est parti. Donc je coupe ça, je fais un coup de PHP artisan make.migration. On va l'appeler add_post_count_to_tags. Et on va lui dire c'est sur la table tags. Maintenant, je vais modifier cette migration que l'on va appeler add post gna. Et sur cette table-là, je vais lui dire je veux que tu rajoutes un entier qui va s'appeler post_count et qui sera unsigned. Et je vais lui préciser qu'il aura comme valeur par défaut. Ouais, non, je ne vais même pas lui préciser de valeur. Ouais, allez.
par défaut, ça sera 0. C'est juste pour le truc. Et lorsqu'on fait cette truc en sens inverse, on va dropper la colonne qui va s'appeler post_count. Maintenant, je peux effectuer ma migration en faisant un coup de PHP artisan migrate. Et je peux surtout écrire les tests qui correspondent. Donc dans le premier cas, je m'attends à ce que par exemple le premier article, enfin le premier tag, son post_count soit égal à 1. Donc je m'attends à ce que le premier tag ait un post_count qui est égal à 1, ce qui est relativement classique. Si je descends, là le test un petit tag c'est bon. Ici, je m'attends à ce que le tag qui s'appelle salut ait un compteur à 2. Donc je peux lui dire, donc hop, je veux que tu me sélectionnes le tag qui a le nom salut. Alors hop. Et je m'attends à ce qu'il ait un post_count à 2. Je relance un coup de PHP unit. Il va me sortir une erreur parce qu'il me dit je m'attendais à ce que 0, donc c'est ce que j'ai obtenu, soit égal à 1. Et effectivement, il y a un problème. Donc d'abord, au niveau de mon modèle post, je vais dire lorsque tu crées de nouveaux tags, ça se situe ici, je vais lui dire de mettre par défaut un post_count à 0. À 1 plutôt. Si j'essaie de réactualiser, hop, cette fois-ci j'ai un des tests qui fonctionne correctement, par contre j'ai un test qui échoue, c'est le second. Le second est un petit peu plus compliqué parce que si des tags vont être ajoutés, il faut que je incrémente le post_count. Donc là, il faut que je réfléchisse et que je pose un petit peu ma logique. Donc je vais mettre des commentaires pour qu'on s'y retrouve un petit peu mieux. Donc je récupère la liste des tags à associer à l'article. Ici, je récupère les tags qui sont déjà en base de données. Ici, on va lui dire je trouve les nouveaux tags et je les insère en base. Maintenant, il faut des étapes supplémentaires. Je dois trouver, donc je trouve les tags qui étaient utilisés mais qui ne le sont plus. Et ensuite, ici, je vais mettre je trouve les nouveaux tags associés. Donc il me manque ces deux étapes-là pour que le système fonctionne correctement. Et je peux d'ailleurs, au niveau de mon test, écrire un test justement juste sur le compteur. Donc on va le mettre tout en bas, public function test post count on tags. À l'intérieur, je vais faire un petit peu la même chose que ce que j'ai fait ici. Hop. Donc je crée deux articles. Je leur mets donc salut chien chat. Donc là on va pas le, ça c'est déjà testé, il n'y a pas besoin de le refaire. Donc on va mettre tout ça correctement. Je m'attends donc à ce moment-là à ce que le tag salut soit 2 fois. Ensuite, je vais modifier le tag pour l'article numéro 2 et on va lui donner par exemple chien. Et je m'attends à ce que le tag chien, lui, ait maintenant un compteur à 2. Et je m'attends à ce que le tag salut repasse à 1. Donc à chaque fois, je fais la requête complète, histoire qu'il rafraîchisse et qu'il récupère les informations depuis la base de données. Donc je lance PHP unit et j'ai deux tests qui échouent, les deux derniers. Impeccable. Maintenant, je peux refaire et revenir à mon test. Donc je dois trouver les tags qui étaient utilisés et qui ne le sont plus. Donc là, on a deux approches. On peut se dire, bon, on va essayer de faire le code nous-mêmes, mais on peut aussi se souvenir de ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand on a essayé en console, on se retrouve avec une réponse à cet endroit-là. Le sync nous disait les opérations qu'il effectuait. Donc là, je vais mettre un coup de printer et je vais rafficher ça, histoire de voir un petit peu de quoi il en retourne. Si je fais un coup de PHP unit, je vois qu'il me sort un tableau des trucs attachés et détachés. Donc il me suffit d'utiliser ces clés-là pour savoir ce que je dois incrémenter et décrémenter. Je vais récupérer les modifications, donc là on va l'appeler edits. Voilà, hop. Donc je vais regarder au niveau du terminal comment ça se compose. J'ai une première clé attached.
Donc je vais lui dire tous les éléments qui sont attachés, je veux que tu les incrémentes. Donc je vais faire un tag, where in. Je prends tous les tags qui ont l'ID, qui est dans edits, attached. Et pour tous ces tags-là, je veux que tu incrémentes le post underscore count de 1. Pour tous les éléments qui sont détachés, detached, je veux que tu décrémentes le post count à 1. J'essaie de faire un petit essai, PHP unit, et ça fonctionne correctement. Ah, alors les plus curieux d'entre vous vont me dire, ouais mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Tous ces articles, les nouveaux tags, tu les crées ici, donc ils ont un post count de 1, du coup après tu les attaches, du coup ils devraient incrémenter de 1 et tu devrais te retrouver avec 2. Ça paraît relativement logique. Si on fait vraiment le test et qu'on force le trait, c'est-à-dire que juste après avoir sauvegardé un tag, je m'attends ici à avoir 1, on pourrait se dire, oui, mais non, tu vas obtenir 2 parce que tu incrémentes. Mais pourtant, PHP Unit continue à passer. Là, on est un petit peu embêté. On aimerait bien comprendre comment se déroule ce code-là. Si jamais vous voulez afficher les requêtes SQL, moi, c'est quelque chose que j'ai envie parfois de faire dans les tests unitaires. Vous avez la possibilité de greffer un événement et de capturer en fait toutes les requêtes qui sont faites par le système. Si jamais vous avez besoin de faire ça, je vais vous donner ma petite fonction. C'est une petite astuce que j'utilise que j'appelle listen query. Et en fait, ça permet de récupérer les différentes requêtes. Vous pouvez écouter un événement, donc c'est event, il faut utiliser la façade, et vous lui dites, je veux que tu écoutes lorsque sur illuminate, /database, /events, et l'événement c'est query executed. Et c'est un événement qui prend en paramètre la requête. Et sur cette requête-là, vous pouvez récupérer par exemple, je vais y arriver, la requête SQL. Vous pouvez aussi récupérer les bindings qui sont les différents paramètres. Moi, ce que je me suis fait, c'est que je me suis écrit ce petit bout de code-là. Je vais directement vous le copier. Globalement, ça permet de mettre de la couleur au niveau de bash. J'affiche la requête SQL et ensuite les différents paramètres. Donc là, je vais me dire, ok, juste avant que tu fasses cet insert-là, je veux que tu te mettes à écouter les requêtes. This, listen queries. Et j'ai envie de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Je fais un coup de PHP unit. Et voilà ce que ça donne. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension du système. Donc d'abord, il récupère tous les tags qui correspondent à salut, chien, chat. C'est ce que je lui demandais. Ensuite, il insère le premier tag, donc, qui s'appelle salut. Impeccable. Ça correspond à ce premier truc-là. Mais juste après, et c'est là que c'est bizarre, il insère au niveau de la table de liaison, la liaison. Donc ça, c'est tout simplement dû ici au create many. Le create many ne fait pas que créer un tag, il crée en plus l'association directement. C'est-à-dire qu'il crée le tag et il va l'associer à notre système. Ce qui fait que lorsque je fais le sync, il dit « Ah ben ce tag-là est déjà associé à mon article, donc je n'ai rien besoin de faire. » Et c'est pour ça que du coup notre système de count derrière ne va pas reprendre les éléments qui ont déjà été modifiés précédemment et qui ont été créés. Et c'est ça qui permet d'expliquer que nos tests fonctionnent correctement. Voilà, je tenais vraiment à le préciser parce que moi j'ai pas mal bugué dessus en comprenant pas ce qui se passait et ça venait en fait tout simplement de là. Bon, à la limite je vais laisser ces tests là et on voit maintenant que tout fonctionne correctement. Dernier petit cas à prendre en compte, la suppression d'un tag. Imaginons, donc là on va l'appeler function test clean unused tags. Je vais reprendre le premier test. Non, c'était celui-là avec un seul article. Voilà. Donc je crée un article, je lui dis les tags sont salut, chien, chat, chat, juste chat. Je m'attends à avoir 3 tags. Ensuite, je sauvegarde les tags et cette fois-ci, je mets aucun tag. Et je m'attends à ce qu'il n'y ait plus de tags dans la base de données. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir des tags qui ont un tag count à 0. Et du coup, je veux qu'il nettoie automatiquement les tags qui ne sont plus utilisés et associés à aucun article. Si je relance PHP unit, il sort une erreur. Effectivement, je n'en trouve 3 parce qu'il y en avait 3. Donc lorsque tu as fini de faire ce truc-là, je veux que tu supprimes tous les tags qui ont un post underscore count à 0. Je relance un coup de PHP unit et ça me donne toujours 3. Donc c'est bizarre, hein, c'est censé fonctionner, mais si je réfléchis, c'est mon petit système ici. Je lui ai dit, s'il n'y a pas de tag, bah, tu fais rien d'autre. Mais en fait, non, s'il n'y a pas de tag, il faut quand même que tu fasses la suppression.
Donc il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce système-là. Maintenant, hop, je réactualise un coup de PHP Unit et mes tests fonctionnent correctement. Donc vous voyez comment ça permet comme ça de choper tout plein de bugs. Si j'avais besoin de tester manuellement, je m'en sortirais pas. Et là, globalement, je pense avoir fait le tour. Si ce n'est un dernier petit cas, c'est le cas où on supprime un article. Donc je fais un coup de test, delete, post. Je vais reprendre encore une fois ce système-là. Je prends cet article-là. Je supprime l'article. Donc je vais faire un coup de post, delete. Et lorsque je supprime l'article, je m'attends à ne plus avoir de tag. Si je fais un coup de PHP Unit, j'obtiens une erreur parce qu'il reste ces 3 tags qui sont sauvegardés en mémoire. Du coup, il va falloir que je greffe un comportement. Et ça va être l'occasion aussi de séparer un petit peu ce code. Là, on se retrouve avec beaucoup de code dans le modèle et c'est pas du tout pratique. Si j'ai envie de le réutiliser de projet en projet, il va falloir que je copie cette méthode-là, c'est pas pratique. Donc ce que je vais faire, je vais plutôt utiliser un trait. Donc je vais prendre ces fonctions-là, enfin ces méthodes-là, et les mettre dans un trait. Et je vais lui dire ici, je veux que tu utilises le trait qui va s'appeler... On va le mettre dans le namespace concern et on va l'appeler tagable. Pour l'instant, ça n'existe pas, donc je vais dire à mon IDE de le créer. Et ce trait-là va contenir mes différentes méthodes. Attention, il faut que je pense à importer la classe tag. Donc c'est dans le app tag et la classe string aussi pour générer les slugs. Elle était utilisée à cet endroit-là. Et si j'ai envie d'avoir un poil plus de clarté, j'irai bien à la ligne à cet endroit-là. Voilà, hop. Bon, après, j'ai vraiment zoomé histoire que vous voyez bien le code, donc forcément tout paraît un petit peu bordélique. Mais là, c'est pas mal. Maintenant, je vérifie que mon trait fonctionne correctement. Effectivement, j'ai toujours mon dernier test qui échoue. L'avantage du trait, c'est qu'on peut détecter quand est-ce qu'il est greffé, grâce à la méthode qui va s'appeler boot, suivi du nom du trait, tagable. Et là, je vais lui dire, je veux que tu observes sur cette classe-là, grâce à un observeur qui va s'appeler tagable observer. Et cet observeur, on va le mettre, donc ça va être dans le namespace app, et on va l'appeler observer, tout simplement. Donc cette classe-là n'existe pas, il faut que je la crée. Donc je vais me rendre dans le dossier app, et je vais lui dire, tu vas créer un nouveau dossier observer et à partir de ce dossier-là, tu vas créer tagable observer.php. Donc on est parti. Hop, le namespace c'est app anti/observer. Je crée donc ma classe tagable observer. Elle a besoin d'hériter d'absolument rien. Et là, je vais avoir ma fonction qui va détecter lorsque un élément est en train d'être supprimé. Donc là, c'est l'événement deleting. Donc lorsque l'on supprime un article, je veux que tu fasses ce traitement-là. Donc globalement, je vais récupérer tous les tags qui correspondent à cet article-là. Je vais les décrémenter de 1 et ensuite, je vais nettoyer les tags qui sont vides. Donc je récupère l'ensemble des tags en faisant un coup de post, tags, et je pluck l'ID. Comme ça me renvoie un tableau contenant la liste des ID des tags qui sont associés à cet article-là. Ensuite, je peux faire un where in pour lui dire de récupérer tous les tags en question. Et d'ailleurs, je me dis, est-ce que je me complique pas la vie? Est-ce que je peux pas directement ici, récupérer l'association et faire un décrément ici? Et une fois que j'ai décrémenté, il faut que je fasse la même chose que tout à l'heure, nettoyer. Donc je dois faire cette opération à 2 endroits à la fois, donc ça peut être intéressant de le séparer et de mettre ça dans le modèle tag. C'est plutôt ce modèle-là qui est responsable de ça. Donc on va mettre une fonction statique qui va s'appeler remove unused. Et cette méthode statique, elle fera simplement un static where. Elle récupère tous les tags qui ont un post count à 0 et elle se charge de les supprimer. Maintenant, je peux utiliser ça à 2 reprises. Une fois dans mon système d'observeur qui va détecter et ensuite supprimer les différents tags. Voilà, donc attention, il faut que j'importe ça, sinon ça ne va pas bien fonctionner. Et ensuite, il faut aussi que j'importe post, sinon ça ne va pas bien fonctionner non plus. Et au niveau de mon système donc tagable, qui se situe ici, lorsque je suis tout en bas, je n'ai plus à m'embêter, je n'ai plus qu'à utiliser la méthode remove unused. Et ça supprimera les tags qui ne sont plus utilisés.
J'essaie maintenant de faire un coup de PHP unit. Alors j'ai une petite erreur. Lorsque j'essaie de récupérer l'association, là, dans le deleting, il fait une petite liaison qu'il n'est pas censé faire. Donc, plutôt que de se compliquer la vie, on va rester sur notre première idée pour éviter que les tests échouent. Donc c'est notre tagable observer. On va lui dire, hop, je veux que tu me récupères la liste des ID. Et ensuite, je ferai un tag where in où les ID correspondent à ces différents ID. Donc c'était tags underscore ID et tu les décrémentes. Voilà. On peut réfactorer, on peut réécrire le code sans forcément se demander si ça va marcher ou pas. On a ce filet de sécurité grâce au test unitaire. Et là, ça nous dit bien, effectivement, que les tests fonctionnent correctement. On a bien notre système de compteur. Pour mon système à moi ici, il faut que je change un petit peu ma base de données parce qu'on a rajouté le tag juste après. Donc là, on a démo, chien et chat qui sont utilisés 2 fois et soleil 1 fois. Donc là, je vais le faire manuellement. D'ailleurs, cheval est même plus censé être là. Oui, mais le système de suppression, on l'a mis que récemment. Bon, c'est pas grave, ça sera supprimé au prochain coup. Donc on avait dit chien et chat qui est utilisé 2 fois. Et ensuite, soleil et démo qui est utilisé 1 fois. Donc démo et soleil. Voilà. Je fais ma petite sauvegarde. Et maintenant, je peux créer mon nuage de tags. Donc au niveau de ma page index, je vais avoir besoin de récupérer les tags et de récupérer le tag qui a le post count le plus important. Donc l'avantage, c'est que moi j'avais tout modifié pour avoir une seule fonction qui est chargée des deux. Donc là, je peux lui dire, je veux que tu récupères les tags. Donc évidemment, il faudrait mettre une limite parce que sinon, si vous avez un site avec des milliers et des milliers de tags, ça va être le bordel. Mais là, pour l'instant, on se contentera de ça. Et ensuite, on va lui demander le max. Donc ça sera max. Et on lui demande, je veux que tu récupères le tag et que tu me donnes la valeur maximale pour post underscore count. Ce qui nous servira ensuite à afficher les tailles et à changer les tailles de police en fonction. J'envoie donc ces 2 nouveaux paramètres à ma vue. Donc ça sera pour tag et max. Et maintenant, hop, au niveau de ma vue, c'est post index. Je vais séparer la partie article de mon nuage de tag. Je vais créer une div qui va à la classe row et ensuite une classe call-sm-8. À l'intérieur, on aura nos différents articles ainsi que la pagination. Et tout en bas, hop, on crée notre call-sm-4 et on va voir notre nuage de tag. Nuage de tag et on récupère nos différents tags. Donc ça fera un for each et globalement, c'est exactement ce que l'on avait écrit ici. On ne veut pas de classe particulière. Voilà. Hop. Les tags, on les récupère directement depuis la variable tag. Par contre, on veut changer la taille de la police. C'est le font size. Et on mettra pour l'instant un font size de 1 REM. Donc c'est une fois la taille de la police de base de notre page web. Maintenant, il faut que cette police-là change en fonction du nombre d'utilisation d'un tag en particulier. Donc là, il suffit juste de faire un petit peu de maths. On pourrait même séparer dans un helper, mais on va se contenter de faire ça directement. Donc je prends 1 de base et je vais lui rajouter le pourcentage. Donc le pourcentage, c'est le nombre de fois que ce tag apparaît sur le nombre total. Et ça, histoire d'éviter de me retrouver avec un chiffre avec 200 virgules, je vais faire un round dessus. Et je vais lui dire, allez, tu round avec une précision de 2. Si je réactualise, pouf, ça va me donner des tags différents. Si je crée un nouvel article de test, donc je mets n'importe quoi et on lui donne comme tag chien, soleil et c'est tout. Je clique sur envoyer, hop. Cette fois-ci, je vois que chien, lui, va avoir une font size de 2 REM, les autres de 1,77 et dernier de 1,33. Voilà, ça permet comme ça d'avoir une taille de police qui diffère. Maintenant, on va rajouter un petit peu de JavaScript par-dessus, histoire que ça soit plus joli. Donc, on va utiliser pour cela token field. Donc, il en existe plein. Il n'y a pas vraiment j'ai pas forcément de préférence. J'ai jamais utilisé un plugin pareil. J'ai choisi celui-là parce qu'il n'avait pas l'air trop dégueu et qu'il avait l'autocomplétion. Donc, ça permet de tester un petit peu les choses. L'avantage, c'est qu'on a pensé notre système pour fonctionner avec un simple texte. Donc, du JavaScript ne va pas forcément nous changer la vie. Donc, il faut utiliser ce truc-là. Donc je vais le télécharger, voilà, donc j'ouvre mon petit zip, je rentre dedans et on va aller dans le dossier dist. Donc je me retrouve avec les JS et les CSS.
Donc au niveau de mon dossier public, moi je ne vais pas utiliser de préprocesseur ou quoi que ce soit aujourd'hui, on ne va pas non plus se compliquer la vie. Donc je vais mettre les JS dans le dossier JS, très logique, et les CSS dans le dossier CSS. Donc vous pouvez utiliser jQuery Autocomplete pour gérer l'autocomplétion ou Typeahead. Alors je ne l'ai jamais utilisé, donc nous on va plutôt rester sur du jQuery UI. Donc ça veut dire qu'il faut charger jQuery UI aussi. Hop. Donc là on va le prendre depuis le CDN. Et c'est ce truc là. Donc on prend la version minifiée. Donc tout en bas de ma page, c'est dans le layout par défaut. Donc c'est layout application. Je vais charger jQuery UI. Alors je sais c'est bourrin mais c'est pour l'exemple. Et ensuite je vais charger mon script. Et mon script se trouve dans le dossier /js. Et ensuite, alors hop, je n'ai pas remarqué comment il s'était nommé. On va prendre Bootstrap Token Field. Comme ça si jamais on a une erreur, ça nous affichera l'erreur correctement. Si on prend la version minifiée, ça va être un peu compliqué. Après on mettra la version minifiée à la fin. Mais pour l'instant on met ça comme ça. Ensuite, on a besoin de charger le CSS qui correspond. Du coup, ici, je crée une nouvelle balise et on va charger le CSS. Donc, en l'occurrence, ça, le CSS, il s'appelait, donc c'est pas Typeahead que l'on veut utiliser, c'est Bootstrap Token Field en CSS. Donc, c'est /CSS/ça et on va rajouter aussi jQuery UI depuis le CDN. Pof. Et on va le mettre dans le bon sens. Maintenant, on peut regarder ce qu'il nous propose au niveau de la documentation. Donc là, hop, il nous dit, ça s'utilise comme ça. Et ce JavaScript, je vais aller le coller dans un fichier particulier. Donc je vais voir s'il a déjà créé peut-être dans le dossier public. Il est où? Hop, on s'y perd. Public, JS, app.js. On va le mettre là. Waouh, c'est déjà tout le bordel. Nous, on va écrire du JS classique. On va juste faire ça. Pouf. Donc, il nous faut un champ qui a l'id token field et ensuite ça le tokenifiera. Donc, dans mon index.blade.php, du coup, dans mon formulaire, mon champ, je vais lui donner la classe, enfin l'id token field. J'essaie de réactualiser, je sors mon inspecteur pour voir si jamais il y a des erreurs, s'il y en a. Donc, apparemment, il n'y en a pas, et forcément. Si je ne charge pas mon app.js, on va pas faire grand chose. Il faut que je charge en plus du script Bootstrap Token Field, mon app.js que je viens d'éditer, celui où j'ai mis mon petit bout de script. Voilà. Je vois que ça réagit de ce côté-là. Et si je tape des choses, ça me propose l'autocomplétion. Et dès que je mets des virgules, ça met ce truc-là, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, lorsque j'autocomplète, j'aimerais bien qu'il autocomplète en fonction des tags que j'ai. Donc là, ce n'est pas le plugin qui gère ça, mais c'est jQuery Autocomplete. Donc pour cette partie-là, vous cherchez jQuery UI Autocomplete. Hop. Il y a quelques exemples qui vous sont donnés. Nous, on veut utiliser une source distante. Donc vous faites un remote data source. Voilà. Hop. Vous regardez le code source qui vous est donné. Et il suffit juste de mettre ça. Donc dans l'autocomplete, on va mettre ça. Du coup, à cet endroit-là, dans mon app.js, dans la partie autocomplete, lui mettez ça. Je vais plutôt utiliser ce qui est dans la documentation. Sauf que là, on va changer cette URL-là juste après. Et le select, on s'en fiche, on ne veut rien faire en particulier. Maintenant, je vais inspecter ce que me renvoie jQuery UI parce que je ne sais pas à quoi doit ressembler la réponse du JSON. Ici, enfin, parce que je ne sais pas à quoi doit ressembler le résultat de ce truc-là. Donc je sors mon onglet Network. Je vais sur XHR, histoire de voir les requêtes Ajax, et je tape 2 lettres. Et je vois que ça me donne... Donc là, aucune... Est-ce que je trouve un nom d'oiseau? Voilà, ça doit ressembler à ça. ID, label et value. Nous, dans notre cas, ça renverra le nom dans les 3 cas. Donc voilà à quoi doit ressembler notre JSON. Donc maintenant, il faut qu'on crée ça. Donc pour créer ça, il faut créer une nouvelle route et ensuite un nouveau contrôleur. Donc cette route-là, on ne va pas la mettre dans web.php parce qu'on n'a pas besoin des sessions et de tous les middleware et compagnie. On va le mettre plutôt dans la route api.php. Donc ici, on va lui dire, je veux que tu crées une nouvelle route en get pour tag. Pour /tags. Et ça mènera vers le tag controller.
Et l'action, ça sera index. Et ensuite, le nom de cette route-là, ça sera tags.index. Maintenant, je peux créer mon tag contrôleur. Donc, je vais le faire au niveau de mon terminal, php artisan make .controller, et je crée mon tag contrôleur. Je vais modifier ce tag contrôleur. Je vais créer la vue qui correspond. Donc, on est parti. Public, enfin l'action qui correspond. Je mélange les deux, désolé. Et c'est l'action index. Cette action, elle prendra en paramètre la recherche. Si je regarde au niveau de l'onglet réseau, lorsque jQuery fait la recherche, il rajoute un point d'interrogation terme. Donc ici, on va lui dire terme égale request. Donc on a besoin de la requête. Je vais l'importer à cet endroit-là. Donc on fera request. Et on lui dit, j'ai besoin de récupérer en get le terme. Du coup, je peux lui demander de récupérer. Donc on va seulement lui demander le nom. On n'aura pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Je lui dis de faire un where. Et je veux tous les tags qui correspondent qui commencent par ce qui a été tapé. Donc je vais utiliser un like à cet endroit-là. Je fais name, like. Je prends le terme. Et ensuite, je mets un pourcentage. Donc ça veut dire le terme suivi de n'importe quoi. Et après, je récupère les différents enregistrements. Et je veux les récupérer d'une certaine façon. Si je me rends sur jQuery, il faut les récupérer de cette manière-là. Pof, comme ceci. Donc là, je vais encore une fois utiliser un remap pour pouvoir convertir ça. Donc là, vu que je suis sur quelque chose qui est un type collection de Laravel, j'ai une méthode map dessus. Cette méthode prendra en paramètre une fonction qui permettra d'itérer dessus. Donc là, on va l'appeler tag et on est parti. Je dois retourner un tableau associatif contenant donc la clé ID, label et value. Donc la clé ID, ça sera tag name. La clé value et label, ça sera aussi tag name. C'est assez simple pour le coup. Donc label et value. Et ça, je me contente simplement de le retourner. Je vais faire un petit essai au niveau de mon système. Hop, je vais essayer de regarder si j'ai un tag qui correspond à ch. Ça devrait me donner chien et chat. Donc je vais sur /API /tags et je vais chercher ce qui correspond au terme qui va s'appeler ch. Et effectivement, j'ai une petite erreur au niveau de l'import des classes qui n'a pas bien été fait. Et si je réactualise, ça me donne pile poil ce que attend jQuery. Donc ça devrait fonctionner correctement. Au niveau de jQuery, donc dans mon app.js, je vais lui dire qu'il ne doit pas taper search.php, mais ça sera du coup /API /tags. J'essaie de réactualiser ma page, je tape ici ch, et j'ai bien chien et chat qui arrivent. Et je vais rajouter le délai comme il l'avait fait, au cas où on est plein de recherches qui sont tapées les unes à la suite des autres, pour ne pas surcharger mon serveur. Si je veux que ce nom-là soit dynamique, ce que je peux faire, c'est directement au niveau de mon champ. Et moi, c'est ce que je préfère faire, c'est éviter de mettre des URL en dur au niveau de mon code JavaScript. Donc c'est au niveau de mon formulaire, post/form, lui dire ici, donc pour ce token field, data-url, et l'URL, ça sera la route qui permet d'aller vers tags.index. L'avantage, c'est que maintenant, je peux récupérer ce token field, donc dans une variable, on va l'appeler token field, c'est égal à ça. Ici, j'utilise token field, et lorsque j'ai besoin de récupérer l'URL, je peux lui demander de récupérer sur token field l'attribut URL. Ce qui permet d'avoir un code JavaScript qui est indépendant du changement d'URL. C'est le PHP qui gère ça. Donc je retape ch, je choisis chat, je mets mon titre et ça fonctionne correctement. Sachant que le champ qui est envoyé, c'est toujours une chaîne de caractères sous forme de virgule. Donc ça ne change rien au fonctionnement interne de notre système. Dernière petite chose, et après on aura fini avec ça. Comment se passe l'édition par exemple? Au niveau de notre index.php, je vais mettre un lien pour éditer. Donc au niveau de notre index.blade.php, hop, on va créer un lien qui permettra d'éditer. Donc ça sera la route vers post.edit et ça mènera vers l'article en question. Et on mettra ici éditer et la classe, ça sera btn default.
Cette route, elle existe déjà, vu que j'avais utilisé le système de ressources. Et lorsque je clique sur éditer, forcément, je vais avoir une erreur. Là, ça va être très très simple. Il va falloir modifier notre post contrôleur. Et on va créer l'edit et l'update à la volée, parce que comme ça sera fait. Donc dans notre fonction d'edit, on récupère en paramètre directement l'article, on ne s'embête pas. Et on return une vue. Hop là, j'écris n'importe quoi. On return une vue qui est post.edit. Et on lui passe en paramètre l'article en question. Rien de plus à faire à cet endroit-là. Au niveau de la fonction d'update, donc lorsqu'on va soumettre le formulaire, je récupérerai la requête en utilisant post-request, ce qui me permettra de valider les données qui ont été passées en paramètre, et je récupère aussi notre article. Notre article, je le mets à jour grâce aux données qui ont été récupérées depuis la requête. Request all, comme je l'ai fait pour la création, et ensuite je lui demande de sauvegarder les tags. Je préfère ici, personnellement, récupérer et gérer la sauvegarde des tags directement au niveau du contrôleur, plutôt que d'utiliser des événements, des choses comme ça. Comme ça, j'ai plus de contrôle sur ce qui se passe. Et ensuite, je redirige avec, avec un message de succès vers la route post.index. Et on peut même aller lui rajouter un with success, bravo. Et ça sera tout. Cette vue-là n'existe pas, donc la vue post.edit, il faut que je la crée. Donc là, hop, tout en bas, c'est ici. Je vais créer notre edit.blade.php. Je vais me baser sur ce que j'ai fait à cet endroit-là. Donc j'ai une section content et j'ai réduit application. Et je ferme mon section. Et pour le coup, j'ai pas trop à m'embêter, il me suffit simplement d'inclure le formulaire. L'avantage, c'est que ce formulaire, vu qu'il prenait forme en paramètre, normalement il devrait fonctionner de base. Si je réactualise la page, j'ai bien mon formulaire. Par contre ici, il faudrait qu'il mette et qu'il pré-remplisse avec les champs qui existent déjà, avec les tags qui existent déjà. Donc il me faudrait avoir les tags sous forme de simple liste de caractères. Là, la solution la plus simple, c'est d'utiliser un nouvel attribut que l'on va définir directement. Donc au niveau de notre formulaire, je vais lui dire ici, tu récupères l'ancienne valeur ou tu me donnes quelque chose qui va s'appeler par exemple tags_list. Si j'essaie ça, il va me dire je connais pas tags_list. Donc carrément il va rien me faire, ce qui est encore mieux. Du coup à cet endroit-là, dans la valeur, je vais lui dire je veux que tu me envoies la tag, on va l'appeler tags_list. C'est pas terrible, mais bon, ça devrait fonctionner. Si j'essaie d'actualiser, bon, il ne me sort pas d'erreur, mais cet attribut, il ne le connaît pas. Donc il va falloir le créer. Donc je ne vais pas le créer directement au niveau de poste, mais vu que j'ai utilisé un concern, enfin un trait, le mieux c'est de tout mettre dans le trait. Donc là, je lui dis, je vais avoir une nouvelle propriété qui va s'appeler getTagsList attribute. Et cet attribut, en fait, tu fais un return de implode et tu vas créer une chaîne de caractères à partir des différents tags. Donc tu prends les tags et tu pluck le name. Et ça, je veux que ce soit un tableau. Et d'ailleurs, je me dis qu'on peut utiliser directement la capacité de Laravel. Ça, hop, c'est une collection et du coup, on peut implode sur la collection. Je réactualise ma page et mes tags sont automatiquement pré-remplis dès le début. Du coup, à cet endroit-là, je peux lui dire, tiens, je veux supprimer soleil et je change ça. Je clique sur envoyer. Et je vois qu'il a créé un nouvel article. Moi, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. C'est normal parce qu'au niveau de mon formulaire, là, il faut changer la route. Donc, on va mettre un petit if. Donc, si sur notre article, on a un ID, dans ce cas-là, je veux que tu affiches ce truc-là. Sinon, hop, je veux que tu affiches autre chose, un diff. Donc là, il faut que je modifie ça. Donc, dans le cas d'une édition, la route, ça ne sera pas post_store, mais ça sera post.update et je te passe en paramètre l'article. Et en plus, on aura un champ caché pour lui faire croire que la méthode, c'est une méthode de type put. Donc ici, on lui passe un champ qui aura comme nom underscore méthode et la valeur, c'est put. Comme ça, on a à la fois le formulaire d'édition et d'édition et d'ajout. Donc je réessaie d'éditer. Donc c'était cet article-là spécifiquement que je voulais éditer.
J'inspecte mon formulaire et je vois bien que le formulaire, l'URL est bonne. Et cette fois-ci, si je supprime Soleil et que je modifie, ben cet article a bien été modifié. Si je rajoute des tags, par exemple, chameau, allez, on va rester sur le thème des animaux, girafe et poisson. Voilà, donc je peux rajouter tout plein de tags, je clique sur envoyer et automatiquement ils sont bel et bien créés. Et là, on a notre système qui permet de gérer des tags à la volée. Du coup, là, vous avez une base solide pour avancer. Alors, quelques petites pistes pour aller plus loin. Première piste, la gestion des majuscules et des minuscules. Si vous allez dans votre test, hop, et que vous prenez ce test-là, hop, et on va l'appeler test duplicate tags. Si vous avez un tag qui est utilisé 2 fois, lorsqu'on va le sauvegarder, il ne va être créé qu'une seule fois. Et bah, c'est exactement ce que l'on veut. Si je lance un coup de PHP unit, ça fonctionne. Par contre, si je mets une majuscule ici, et que je relance mon test, ça échoue. Donc là, ça peut être une piste de vous dire, bah, il faut prendre et gérer ce genre de cas-là. Dans ce cas-là, la solution la plus simple, selon moi, c'est de se baser sur les slugs plutôt que de se baser sur les names pour détecter les duplicata. Mais je vous laisse faire le code. Vous savez maintenant écrire les tests unitaires pour ensuite tester le code. Seconde piste que l'on peut explorer, c'est de mettre en place un système de relations polymorphiques. C'est-à-dire se dire, bah, ce système de tag il est pas mal, mais pour l'instant il est lié aux articles, ce qui est bien dans notre cas. Mais si plus tard j'ai envie de créer des tutoriels ou des contenus qui eux aussi sont tagables, bah, ça peut être intéressant de créer une relation polymorphique. Et dans ce cas-là, au niveau de notre table de pivot, on aura un champ supplémentaire qui sera le type de modèle à associer. Donc par exemple, ici, nos post tags, on aura ici un champ qui va s'appeler par exemple tagable underscore ID, et on aura aussi un tagable underscore type qui aura la valeur post pour dire, bon ben là, on a tagué un article. Donc cette modification est un petit peu plus conséquente, il faudra modifier pas mal de code, mais pareil, vous pouvez vous baser sur les tests unitaires pour vérifier et vous assurer que tout fonctionne correctement. L'avantage, c'est que le front-end, c'est-à-dire le code que vous allez utiliser pour créer les tags, va rester le même. On veut garder cette méthode SafeTags, c'est tout le fonctionnement interne que vous allez devoir changer. Vous changez le fonctionnement interne, vous relancez vos tests, s'ils échouent, c'est que vous avez pété un truc. Et après, évidemment, il faudra en rajouter pour gérer les nouveaux cas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair avec le système de relation belongs to many sur Laravel. Donc vous le voyez, c'est pas forcément bien compliqué. Une fois que l'on a défini la relation, il suffit d'utiliser la méthode sync pour gérer la synchronisation. Si on le souhaite spécifiquement, on peut utiliser les méthodes attach ou detach pour ajouter un enregistrement au niveau de la table pivot. Si jamais on veut gérer un système comme un système de tag avec des créations à la volée, il faudra créer notre logique nous-mêmes. Comme on l'a fait ici, nous on s'assure que les tags existent. S'ils n'existent pas, on les crée. Ensuite, on fait la synchronisation. Et en plus, on a vu comment utiliser PHP Unit afin de s'assurer que notre code continue à fonctionner. L'avantage, c'est qu'on peut maintenant faire des refactoring, on peut renommer des variables et faire des changements sans être inquiété de se dire il faut que je revérifie si mon code fonctionne. On a le code de vérification automatiquement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type-là avec des exemples un petit peu plus précis, n'hésitez pas à poster un commentaire ou sinon à venir sur le chat pour en parler. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!